Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un petit bivouac avec Jean-Luc et Cyril. Et voilà Jean-Luc. Salut tout le monde, merci Juju pour l'invitation, c'est parfait, je pense qu'on va passer une belle nuit, le temps en plus est magnifique, c'est bientôt le printemps, merci la vie, voilà. Et en parlant de vie, tu as la chaîne YouTube de Jean-Luc. L'école de la vie, ouais, que vous pouvez retrouver en description en dessous de la vidéo. Et ouais, elle est dédiée au partage de tout, quoi, donc vous trouverez mes voyages où je cuisine pas mal. Puis il y aura quelques vidéos aussi de recettes sympas, voilà, et des voyages sympas aussi, au Vanuatu, en Thaïlande, au Laos, voilà, de quoi vous faire rêver un peu. Donc n'hésitez pas à y aller, à liker, à vous abonner. Bon, ça fait quelques temps que j'y suis pas, mais voilà, peut-être que j'y reviens petit à petit, voilà. Là en tout cas c'est la première nuit de l'année en nature, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. On a de quoi partager un petit bout d'aventure. Yes, à très vite. Et voilà Cyril, mon cousin. Salut à tous. Alors ravi d'être avec mon cousin Julien et avec mon ami Jean-Luc. Donc on est parti pour faire un superbe bivouac avec une météo magnifique, température idéale, tout ce qu'il faut pour se régaler, se casser la panse. Et puis on va aller dans un lieu que je ne connais pas, que Julien a un peu l'habitude d'aller. Donc il va nous faire découvrir ce petit coin de merveille. Et puis on est prêt pour une belle rando. Voilà, vous pouvez me suivre sur ma chaîne Insta Cyril Petit Randonneur au Alpin. Et puis sinon, ceux qui me connaissent, ils peuvent me voir sur Facebook à Cyril Tex, où je partage toutes mes balades, mes randonnées, l'amour de la nature, les petites randos au pied des cascades, les baignades dans les lacs d'altitude, des petits crapahutages sur les petits glaciers. Donc voilà, n'hésitez pas à venir voir mon site sur Insta, et puis ça sera un grand plaisir de vous y accueillir et de partager encore des moments magiques. Donc à plus tard, et là on est parti sur le chemin de rando. Voilà, on est sur le chemin en train de monter vers le campement futur. Et comme d'habitude, on ramasse ce qu'on peut comme amadou sur le chemin, sachant qu'on ne sait pas si on en aura sur place. Du coup, là on fait le stock. Donc voilà, on vient d'arriver comme souvent sur ce qu'on appelle le coin de base ou le camp de base, où on a fait déjà plein de bivouacs. Donc un très beau coin. Mais du coup, je fais visiter à Jean-Luc et à Cyril. Donc on va remonter tranquillement le ruisseau, voir si on peut remonter le ruisseau, parce qu'il est toujours très gonflé en cette période, avec un petit peu de neige et peut-être de la glace. Donc voir un petit peu jusqu'où on peut remonter. Et comme souvent, quand j'ai des invités, au final, on monte tranquille, on repère, et ensuite je les laisse choisir le coin qu'ils préfèrent. Donc là c'est bien parti, ils ont l'air d'apprécier le coin, donc c'est vraiment chouette. Il n'y a plus qu'à continuer. Là il reste encore un peu de neige, donc il n'y en a plus en bas. Il a pas mal neigé le week-end dernier au début de semaine. Et ensuite il a fait beau temps, du coup il n'y a plus trop de neige, mais il en reste quand même un peu. Ici au niveau du ruisseau. Qu'est-ce que t'en dis, ça lance bien? Ça te plaît, le coin? C'est top, c'est top. Le bon air, c'est top, c'est génial. Donc là on va remonter un petit peu, voir ce que ça donne au niveau de la possibilité de monter dans le ruisseau. Parce qu'une fois encore, il n'y a pas de chemin à partir de là. Donc l'idée voilà, c'est de remonter là-bas et de visiter. Protège l'amadou. On sait jamais, ouais.
Voilà, on arrive sur le coin où je pensais amener Jean-Luc et Cyril. Donc on vient d'y accéder ici, on a de l'eau à proximité, un coin plat puisque je compte dormir au sol et de quoi mettre les hamacs également, donc voir un petit peu si ça leur plaît. Et voilà ce que ça donne au niveau visuel. Donc il reste un petit peu de neige et on a aussi des coins dégagés. Donc là où il y a Cyril, c'est sans neige et à plat. Et ensuite voilà un petit peu le décor. Il y a de quoi faire. Je valide. Bon, on a repéré des coins qui nous plaisent, du coup on redescend chercher les sacs. Donc on a eu plusieurs choses, au bord du ruisseau qu'on entend là-bas au fond, ou alors un peu plus haut ici. Donc là l'avantage c'est que on a des feuillus qui sont très bons au niveau du feu, avec pas mal de bois sec aussi. Et en bas, plus près du ruisseau, donc c'est plus encaissé, un peu plus humide. Et il y a pas mal de résineux. Donc là on cherche un peu, on profite du soleil qui est encore bien présent pour l'instant. Pas pour très longtemps, mais bon, on profite de sa chaleur. Bon, après avoir visité, on avait une préférence pour Jean-Luc sur le coin d'en bas et pour Cyril sur le coin d'en haut, mais en discutant, on s'est mis ok pour dormir plus bas. Donc là on peut voir Cyril avec son beau pactage. Impeccable. Tu peux voir un peu ton pactage? Voilà. Ah ouais. Alors, ici vous avez une peau de mouton qui vient d'Allemagne. Voilà. Avec une densité plus serrée que les peaux de mouton d'Islande. Vous voyez la différence de poil. Ici vous avez du poil long, très long même. Ça va jusqu'à 15 cm environ. Là les poils sont très courts mais très denses. On le sent la différence au toucher. Ça tient beaucoup plus chaud en fait que ça, malgré que ça tient très chaud, ils viennent d'Islande, les moutons. Voilà, le petit truc, en fait ça vient d'une posterie qui s'appelle la Maison Turette. C'est une posterie française, c'est la seule qui est en France qui fait ça. Ils fabriquent plein d'autres choses, des petits chaussons en peau de mouton, des garnes, des moufles, des châles, des pipolakis, tout ce que vous voulez. Et en fait ça tient très chaud la nuit. Il faut savoir que ça c'est pas tué pour les peaux. Je tiens à préciser, c'est des moutons qui sont comme tous les moutons comme chez nous, qui sont dans les bergeries, ils les font pâturer, etc. Et ensuite quand ils doivent aller à l'abattoir pour la viande, je précise pour la viande. Ensuite au lieu de jeter les peaux, ils les récupèrent et ils s'en servent donc comme dans tous les pays nordiques, hein, que ce soit la Norvège, la Suède, la Finlande, etc. Là en Islande, bon, ils ont beaucoup de peaux comme ça, voyez. Et c'est un régal de dormir avec. Je vous la montrerai plus tard, celle-ci. En fait, elle me sert de couverture. Elle a été faite avec 3 peaux, cousues par la posterie. C'est sur une demande perso. Donc ils peuvent faire ça. Et c'est top pour dormir, ça tient chaud, vous êtes super bien. Ça protège de la pluie, il faut savoir. Même s'il pleut, quand vous la mettez du côté poil, c'est nickel. Vous n'avez pas d'humidité sur vous. C'est les poils qui prennent et pas la peau à l'intérieur. Voilà, donc là je vais installer le campement ici pour moi. Je vais installer de cet arbre à cet arbre. Donc voilà, et puis feu, c'est parti. Et la peau du bas, tu t'en sers de... La peau du bas, je la mets de tapis de sol? En tapis de sol. Donc si vous dormez au sol, même le sol, vous la mettez côté des poils vers le sol, toujours. Parce que si vous mettez côté peau, ça va prendre l'humidité et la peau va se durcir, elle va se craqueler, elle va se durcir, elle va devenir raide parce que ça craint l'humidité en fait. Donc pas de pluie de ce côté-là. Par contre de ce côté-là, vous pouvez y aller. Donc ça c'est inversé. On la met côté sol au niveau des poils. Je la mets, là je vais la mettre au fond du hamac, me mettre à l'intérieur. Donc avec là j'ai un petit duvet -5, mais limite j'en aurais pas besoin. Je vais le mettre juste en petite couverture supplémentaire, vite fait. Et après je mets ma couverture par-dessus et là je dors comme un bébé. Voilà, c'est intéressant par rapport à l'apport de chaleur parce que par exemple moi ce soir je dors pas en hamac puisque l'hiver, bien qu'on touche à la fin de l'hiver, je dors pas en hamac parce que c'est difficile de s'isoler au niveau du froid pour le dos. Moi j'ai toujours mon tapis de sol très fin, donc là c'est intéressant de voir que Cyril va se mettre dans le hamac sans crainte au niveau du froid, juste avec cette peau. Donc voilà, on va un petit peu voir ce que ça donne au niveau de Jean-Luc. Et pour ma part, je vais dormir soit à la belle étoile, soit avec un petit montage tarpe-tente ou quelque chose comme ça.
Et je vais voir un peu, je vais improviser, voir un petit peu ce que ça donne pour Jean-Luc. Et voilà ce que ça donne là sur moi. Donc c'est pas mal, on était en train d'en discuter avec Cyril, on se disait que c'était intéressant aussi pour le soir au coin du feu, les choses comme ça. Et c'est vrai que là, bon, il fait pas très froid, mais il fait un peu frais et j'ai super chaud. Du coup c'est bien efficace. Mais bon, ouais, on comprend que ça puisse te servir de couverture, Cyril. Exactement. Et après on peut le placer des deux côtés. Voilà, là vous pouvez voir, en fait, vous avez les coutures, c'est super bien fait. Vas-y, bouge plus Julien, comme ça je leur montre les coutures. Ici ils font les rapiècements. En fait ici vous avez 3 pièces de moutons. 3 moutons qui sont cousus les uns après les autres en quinconce. Et donc c'est super bien fait en niveau couture. Il n'y a pas un trou, il n'y a rien. C'est impeccable. Vous pouvez la mettre dans ce sens là aussi. Ah ouais, c'est pas mal comme ça fait C'est bien tout, aussi. C'est tout moelleux là. Oh, c'est tout moelleux. C'est la couette doudou. Ah non, c'est pas mal. Voilà. Ah, super. Bon, ben, merci Cyril. De rien. À tout à l'heure. Donc voilà la mise en place du hamac. Regardez. Alors dedans j'ai installé ma première peau. Je la mets là dans ce sens là parce qu'il n'y a pas d'humidité au niveau du fond de du hamac. Et là je vais installer ma couverture dedans. Hop. On la met comme ça. Voilà. Je pense que je vais même dormir sans duvet. À tout vous dire, je crois que j'en aurai même pas besoin. Vous voyez, je peux l'élargir, l'étaler comme il faut jusqu'au fond. Ça va jusqu'au bout des pieds. Et là, mon corps va faire sandwich avec les peaux. Et voilà. Là, je dors là-dedans. Je vais dormir comme un pacha. Je vous promets. Sur ce, à tout à l'heure. Alors, bon, je vous présente ma chambre. Je vais vous rentrer dans mon intimité là. Ben voilà, mon petit hamac que Julien m'a fait connaître il y a quelques années. Et depuis, ben, c'est le 4e que j'achète parce qu'à chaque voyage, j'en laisse en cadeau. Donc voilà, c'est le 4e que j'achète. Là, j'en ai voilà, un peu de pub. Hein. Écoute, c'est pas, je suis pas en partenariat avec Amazonas, mais voilà. C'est une pub bien volontiers parce que ça reste de la qualité. Malgré une petite déchirure que j'ai fait une fois. Mais bon, ça c'est les soirs où on prévoit pas tout le temps et qu'on finit un peu quand on fait trop la fête et voilà. Et puis du coup, ouais, dedans j'y colle un matelas autogonflable pour m'isoler de l'humidité et du froid de dessous. Et quand je me couche, en fait, je mets juste un duvet en guise de couverture sur moi. Puis tout roule, quoi. Tout roule, tout roule. Alors comme je disais justement à Julien, je préfère les hamacs comme ça, parce qu'ils finissent rectangle. Et après ça part en petite ficelle jusqu'au bout, jusqu'à la tâche. Contrairement à des hamacs où la tâche elle est directement ici. Elle est directement ici avec la corde ou voilà. Et ça fait qu'on finit avec les épaules un peu recroquevillées comme ça. Que là, on a vraiment une largeur, il est rectangle en gros. Ça fait une toile rectangle, je préfère cela, ouais. Après en avoir testé quelques-uns. Après, les autres qui sont en XL, qui finissent en banane comme je dis, bon ceux-là oui, quand on est tout seul, on a vraiment de la place dedans. Mais autrement, voilà, celui-là vraiment c'est mon préféré. Voilà. Pour mes voyages aussi, pour les moustiques, tout. Même les fourmis, les branches qui nous tombent des arbres, des fois, là on est protégé. Puis s'il y a des poches, on peut y mettre voilà, le téléphone, les clés. Voilà. Alors, comme on dit souvent, les goûts et les couleurs. Donc moi, à l'inverse de Jean-Luc, c'est quelque chose que j'aime pas moi d'avoir toutes les ficelles ici, parce que ça m'est arrivé d'avoir des hamacs comme ça, et tout vient s'enrouler dedans, donc c'est un peu problématique quand on vient le déballer ou l'emballer, on fait un peu attention. Après bah là pour l'instant c'est pas du tout le cas, après ils sont un peu épais. Moi ceux que j'avais c'était beaucoup plus fin, un peu les petites ficelles de parachute. Et bon en tout cas c'est nickel si Jean-Luc a trouvé son bonheur. Ah ouais.
Et du coup, je te regardais quand Il a fait une Cyril préparait son camp, tu jouais avec ton petit briquet avec solaire. mon petit briquet solaire ouais, que j'ai posé là-bas. Alors on a ramassé de la barbe de vieillard. Et du coup j'en ai fait une petite boule que j'ai calée dans le tir au sort là. Et c'est voilà, c'est dans un briquet solaire en fait ça s'appelle. Alors on va faire un petit test. C'est assez rapide logiquement. Il y a eu une petite fumée. Ah, ça devrait repartir. En fait, il n'est pas au bon endroit. Après sur les briquets solaires, ce qui peut être pas mal, c'est les petits bouts de champignons amadouviers ou C'est ce que j'ai essayé tout à l'heure. du coton carbonisé. Et après on vient prendre pour mettre dans le petit nid. C'est surtout un peu ça l'objectif, pas vraiment une flamme. Ouais, c'est pour avoir une braise. Ouais, pour avoir une braise. Et là on a un petit soleil qui est bas. Et bon, ça fait un petit peu de fumée donc on essaye un peu les différents objets pour s'amuser. En tout cas, tu as une belle moustache. Ah, il faut un peu rivaliser avec vos petites barbes à vous là. Voici mon matériel de bivouac. Donc j'utilise ce matériel là pour chaque fois que je pars en bivouac. Donc vous avez la hachette Ultra Force qui est vraiment très pratique. Petite hachette géniale. Ici vous avez le couteau Tex du même nom, tiens c'est bizarre que moi et Julien. Donc c'est un format quand même, déjà c'est un beau couteau, comme vous voyez, avec beaucoup d'options dessus. C'est moi qui choisis les options. Le bois c'est de la racine d'olivier. Il est juste magnifique et j'en suis ravi. Ici vous avez les deux loups jumeaux, les loups vikings, qui ont été faits par mon cousin. Tout a été fait d'ailleurs par lui. Ici vous avez le Steelfire qui va avec. Génial, très pratique. Ma hache Ultra Force. Et ici le petit couteau, le Candy Jus, que mon cousin m'a fait également, qui est très pratique. Format, vous voyez hein, la différence des deux couteaux. Donc le Candy Jus est vraiment très pratique aussi. Vous pouvez le saucisson et autres, hein, avec la petite pochette qui elle se met en tour de cou. Il y a la cordelette pour le mettre en tour de cou, donc super pratique de l'avoir à proximité. Un petit atelier avec les briquets solaires. Et du coup, je me suis décidé à faire un montage tarp. Donc j'ai hésité entre dormir à la belle étoile et puis dormir sur le tarp. Et tant qu'on y est, vu qu'on a le temps, je vais faire un petit montage. Et là on a de l'air frais qui passe par là, donc du coup bah, ça fera une petite protection. Donc je vais me caler par là. La place au sol est un peu juste, mais ça devrait le faire. Donc voilà, pour les personnes que ça intéresse, je vais faire un montage tarpe-tente. Et je vais vous laisser un petit lien dans la description d'un tuto que j'ai fait pour faire ce montage. Donc voilà, je vais m'y atteler puis je vous montrerai le résultat. Il est content. Alors voilà, là Julien a installé son tarp, comme vous pouvez le voir. Je fais une vision un peu éloignée. Voilà, là, elle est en train de planter une des sardines. Donc voilà, regardez comment ça se présente. Vous avez l'entrée là, c'est génial aussi. Juste un piquet central. Et vous avez quand même beaucoup d'espace dedans. Là on peut y dormir à 2 voire 3 même. Franchement c'est super bien foutu. Il faut trouver un sol un peu plat et sans trop de caillasses et de racines, mais
Une fois que vous avez trouvé votre petit coin, franchement c'est bien. Il y a vraiment une belle place quoi. Donc voilà. La rivière qui est juste à proximité. Enfin, le ruisseau plutôt. La rivière. C'est génial. C'est là où va dormir Julien ce soir. C'est pas mal parce que du coup ça protège bien des trois côtés. Et du coup, comme je vous le disais juste avant, ça peut être intéressant par rapport au vent qui vient de là-haut. Donc du coup là, voilà. Je pense que je dormirai comme ça. Donc voilà, largement la place. Et je viendrai mettre après mon tapis de sol et mon sac de couchage pour qu'il puisse reprendre bien du gonflant. Bon là, je pense qu'on va être royal. Après, je vais venir mettre les sardines dans les petites sangs qui restent ici pour être au maximum contre le sol, pour bien bloquer le vent. Et sinon, voilà, niveau espace, je vous en parlais dans la vidéo. Là. Voilà, je suis large quoi. Ah oui. Vous pouvez même y dormir à deux. Ouais. Dans la longueur, on pourrait même presque y être à 3. Voilà, il faudrait essayer. Deux à l'aise, sans problème. Comme je vous le disais dans les commentaires de la vidéo du montage, ça va dépendre des gabarits, dépendre des tailles. C'est vrai que dans la famille, on n'est pas très grand. Ouais. Mais après, il suffirait de prendre un tarp plus grand. Hein. Là, c'est un 3x3. Après, rien n'empêche de faire le même montage avec un 4x4 ou ce genre de choses selon les gabarits. En tout cas, pour nous, c'est royal. Quoi. On peut même mettre les sacs et tout. Hein. Ah oui, sans problème. On pourra voilà, peut-être voir super. Un petit peu. Le tarpe-tente. Le tarpe-tente. Donc là, il y a Jean-Loulou qui nous ramène du bois. Et moi, je suis en train de préparer le foyer pour le feu ce soir. Donc voilà, j'ai déjà fait un banc, comme vous pouvez le voir, avec ma hache. Voilà, j'ai déjà bien entamé le dessus, d'un tronc bien sec. Donc ça va être nickel, on peut s'y asseoir à deux. Le troisième pourra se mettre sur ce caillou, qui est pas mal. Et on va faire le feu juste là, le foyer ici. Donc je vais aller chercher quelques pierres dans le ruisseau. Voilà, et en gros globalement, là, on a le ruisseau à proximité, le tarpe-tente là, mon hamac là-haut, et le hamac à Jean-Loulou là, nickel. Au revoir les sauvageons. Chaise. Ah, les gars sont super efficaces, j'ai à peine eu le temps de monter le tarp. Ils m'ont déjà fait le cercle de feu, la construction, le tabouret, le banc, le bois. C'est très efficace les gars, je suis content de vous avoir invité. Bien content d'avoir été invité aussi. Du coup là, Jean-Luc il a une sorte de machette qui ressemble un peu plus à un couteau de camp parce que c'est très rigide comparé à une machette. Une machette que j'ai achetée en Thaïlande. Je l'ai achetée en Thaïlande celle-là. L'autre aussi j'en ai une autre. Mais celle-là elle est un peu plus costaud, elle est un peu plus épaisse, elle se tord pas. L'autre elle a tendance un peu à faire un peu du fer un peu flexible et tendre, j'ai l'impression. Là celle-là elle va bien. Elle a un bon poids, très efficace. Bon, comme les gars sont super efficaces, ils continuent à s'occuper de la mise en place du cercle de feu et puis du gros bois, on va dire. Moi j'ai pris le sac du tarp que je vais remplir de petits branchages d'amadou ou ce genre de choses comme on l'a vu tout à l'heure avec ce genre de petit amadou ici. Et je vais m'occuper du lancement du feu, donc a priori au fire steel ce soir. Donc je vais préparer tout ce qui va prendre donc la première petite flamme, quoi, les étincelles pour faire la première petite flamme. Et tout ce qui suit juste après, donc du tout petit branchage le plus sec possible. Donc on dirait pas, mais au bord du ruisseau où on est, c'est encore pas mal humide.
Et finalement, à quelques pas près, donc là je viens de partir du camp, on se retrouve avec encore de la neige. Donc voir pour choper ça le plus sec possible. Et voir, ça ne devrait pas poser de soucis pour lancer le feu ce soir. Voilà ce qu'il en est au niveau du soleil qui descend. Donc on va encore profiter de ces rayons quelques minutes, ça ne va pas durer longtemps. Après on aura encore un peu de lueur du jour, puis on passera dans la nuit. Au niveau température, donc là finalement on est à cheval sur la fin d'hiver et début de printemps. Donc il fait encore bien frais, mais bon, on sent que ça s'est quand même pas mal radouci. Donc voir un petit peu, a priori ça devrait très bien se passer pour notre nuit à chacun. En tout cas l'ambiance est vraiment géniale parce que on a donc Cyril et Jean-Luc qui se connaissaient depuis très longtemps et qui s'entendent très bien, donc tout va bien. Et de mon côté je m'entends très bien avec les deux, donc ça se passe vraiment bien, l'ambiance est vraiment excellente. Donc là je me suis un peu éloigné du camp, je suis redescendu un petit peu en dessous pour retrouver un autre type de bois. Donc voilà, ici on a des feuillus, donc là c'est une faine de hêtre. Donc ce qu'il y a à l'intérieur est comestible et ça a dû déjà être mangé d'ailleurs. Donc voir un petit peu pour prendre du petit bois qui provient des feuillus. Donc trouver quelque chose de sec, puisque contrairement à ce qu'on peut penser, en tout cas c'est le cas ici, le bois de résineux, quand c'est humide, il va être très humide ici, il va avoir du mal à faire partir le feu. Une fois que les premières flammes sont parties, on peut en rajouter. Mais pour moi, ça va être beaucoup plus efficace de prendre des petits branchages très fins et craquants de feuillus pour lancer tout ça. Donc c'est un petit peu ma quête ici, du petit amadou et du tout petit bois. Donc j'ai l'air d'être dans la bonne zone et je vais trouver ça. Voilà, je suis au cœur des arbres qu'on vient juste de voir. Et là, on peut voir les petits branchages dont je vous parle. Donc quelque chose qui va être très sec, très crescent et très fin ici. Donc c'est ça qui m'intéresse. Donc là c'est bien un feuillu, en l'occurrence du hêtre. Des tout petits branchages qui ne touchent pas le sol, qui sont en plus balayés par le vent. Donc je vais faire des tout petits bouts comme ça. Donc ça sera la couche que je mettrai finalement juste après mon amadou. Bon ben les gars n'ont pas chômé là du temps que j'allais chercher de quoi lancer. Donc on a un feu, un rang de feu qui ressemble plus à une maison carrément. C'est pas mal hein. Ouais. J'aurais dû faire maçon. Ouais. Avec déjà les tas donc, qui sont préparés en fonction des tailles des bouts de bois. Donc vraiment les gars, très là, efficace. Fait une chaise là et un banc là-bas. Là voilà, on va être très bien. Ça je vais l'enlever hein, pour que le gars il puisse être tranquille là. Mais en gros voilà, on pourra faire le triangle des Bermudes. La triangulation. Il y a une théorie que j'ai appris, ce qui paraît, quand on brûle du bois mouillé, il brûle plus longtemps. Voilà, je voulais passer un petit coucou à David de Tonton Bushcraft qui m'a réalisé ce magnifique Fire Steel. Donc, je vous avais fait une petite vidéo short de présentation, donc je vous la mettrai dans la description. Donc David, c'est avec ton Fire Steel qu'on va lancer le feu. Oh, c'est impeccable. Du premier coup, oui. Super efficace. Et voilà, le feu est parti, impeccable. On n'a plus qu'à, on va brûler tout ça. Maintenant on attend la cuisine. Vous m'avez promis de la bouffe, hein, j'attends les gars. Eh bien on va aller te préparer, ça va. Allez, à tout à l'heure.
Bon les loulous, ouais j'ai failli y aller. Bon les loulous, voilà pour ce soir. Je vais vous montrer, ça c'est les assiettes en gros. Donc des vieilles écorces sur une vieille racine. Donc il faut prendre toujours un arbre mort. Et là vous avez les écorces généralement de pin. Voilà. Vous voyez, il suffit de bien la nettoyer, quitte à y mettre un petit coup dans le ruisseau, histoire d'enlever les petites épines et tout. Et ça va nous servir d'assiette pour la viande et les légumes. En fait. Voilà. Ceux qui n'ont jamais mangé dans des assiettes naturelles, ça c'est le top. Voilà, 3 assiettes, il faut bien les rincer, les nettoyer. Je vais les remettre un coup quand même dans le ruisseau. Et puis vous choisissez le côté que vous voulez manger. Moi généralement, je mange à l'intérieur. Je sais pas. Je vais les mettre un peu à sécher au pied du feu après. Et elles seront prêtes. Nickel. C'est nickel. Elle est fraîche. Je pense que vous avez piqué une tête demain matin à la fraîcheur. Je mesure. Je pense que là l'eau elle doit être à 3 ou 4 degrés maximum. Bon. Je vais les mettre au pied du feu en fait pour les faire sécher. Et elles seront nickel, vous avez des assiettes naturelles qui sont très belles en plus. Joli design naturel. Et ça prend un peu celle-là. C'est la vaisselle en gros là. Et voilà. Alors, moi ma spécialité c'est tout ce qui se mange. Alors à la maison je m'occupe pas mal. Et puis du coup j'ai amené un peu des préparations que je fais à la maison. Voilà, tu peux regarder. Donc on a du pain qui est fait avec de la farine bio d'à côté de chez moi. C'est la ferme Olivier. Je lui fais une bonne pub parce qu'il a de la très bonne farine. C'est à la Bâtie-Vieille. Et sa farine elle est tout simplement excellente. Ça fait du pain merveilleux, très très bon. Et c'est bio, donc c'est naturel. À côté de ça, je vais au Montagnard des Alpes, à côté de l'abattoir à Gap, acheter mon cochon. Et je fabrique donc la tête, du fromage de tête, du figatelli. J'ai une très bonne recette de figatelli. Et des caillettes, là j'ai mis un peu des épinards dedans. Voilà, alors là on va les couper en tranches un peu épaisses. Et on va les toaster un peu, c'est pas mal. Pour l'entrée, ça sera l'entrée. Voilà. Alors les loulous, voilà. Moi je vous ai préparé ça pour ce soir. Donc des champignons blancs, des poivrons rouges, poivrons verts, un oignon jaune, un oignon rouge, le petit goût sucré. Tout ça, ça vient du maraîcher chez Mondon, à Tala, à l'aérodrome. Et évidemment la belle, la bête, que nous allons nous régaler. Celle-ci, elle vient du Charolais des Alpes. Donc comme je le disais tout à l'heure, une belle pièce, hein. C'est de la viande maturée plus de 20 jours. Donc merci au Charolais des Alpes qui m'a proposé ce beau morceau de viande. On va se régaler comme d'habitude. Merci beaucoup à vous. Vous êtes champion. Et donc avec ma préparation, comme je disais, herbes de Provence, du génépi, du serpolet, sel, poivre, et voilà. Il n'en faut pas plus pour être heureux, hein, je crois. Tout est là. Regardez, Jean-Loulou qui est prêt là-bas à nous régaler pour l'apéro. Et ensuite on va se démolir le ventre, on va bien dormir je pense. Et on ira peut-être faire une petite balade de nuit. Ah, j'aime bien quand c'est toasté. Des bons légumes. Ça c'est du bon ça. Alors il faut savoir que le couteau, le Tex, sert à beaucoup de choses. Il sert à couper les légumes, il sert à couper la viande, il sert également à bâtonner. Donc vous pouvez couper des branches avec ça. C'est un très bel outil, il fait son poids, il est très confortable en main. Merci Julien. C'est un petit chef d'œuvre.
Merci, j'en suis super content. Et très fier de porter ton couteau. Bon, pendant que tout ça chauffe, je vais aller prendre de l'eau dans le ruisseau pour remplir la Kelly Kettle qui du coup est revenue dans le jeu là, depuis quelques bivouacs. On va faire bouillir de l'eau, se faire un petit café ou un thé, une infusion avant de s'attaquer aux gros morceaux là qu'on peut voir là-bas. Donc Cyril en prend soin depuis tout à l'heure. Voilà, pas tout ce qu'il en faut. Bien pratique cette chose. Alors là, c'est le moment, une sacralité bien particulière, c'est le moment du morceau de viande. Écoutez ça, la mélodie. Et voilà. Impeccable. Elle rentre pile poil dedans. Là, on va se régaler. Il ne me reste plus qu'à y remettre. Hop. Un tout petit peu d'assaisonnement dessus quand même. Hop. Et voilà. Rappelle-nous un peu tes herbes magiques. Alors les herbes magiques, les herbes de Provence, serpolet, génépi, sel, poivre. Et voilà. Et là on est au top. J'ai hâte déjà d'y manger un petit bout là. Si le feu il n'est pas trop violent, Non, non, c'est parfait. très bien. Vu l'épaisseur. Ouais, quand tu vois l'épaisseur de la viande, tu te dis que là, on va diviser en 100 en 3 là, regarde, ça fait des gros morceaux de viande comme ça. Il y a de quoi manger. Hein. On va se régaler. T'en es content de ta côte de bœuf? Ah ouais, il est content. Elle est un peu petite l'assiette. Ah ouais, t'as plus rien. Si, t'inquiète. J'en refile un peu. Déjà d'accord. Tu nous as servi comme des cartons de chou. Ah ben il faut. Allez bien, il ne veut pas monter lui haut. Voilà, il y en a assez. Et hop. Et c'est reparti pour un tour. Nickel. Hop, sur le caillou. Voilà. Alors, en gros, on va couper là. J'essaye de pas aller jusqu'au caillou quand même. Je t'abîme pas le fil de lame. Voilà. Ouais, merci. On reviendra après. Une fois avec mon avis. Ton œil. Avec les doigts, je vous le dis. Du beurre. Je sais pas où c'est bien, c'est là.
Alors, qu'est-ce que ça a donné? Alors super, alors, là on va se régaler maintenant, on va attaquer le plat de résistance. Regardez Jean-Loulou, il est en train de mettre un petit peu de moutarde sur son assiette en bois, sur son écorce. Voilà. Et donc du coup, ben, on a, comme vous pouvez le voir, les assiettes naturelles. Ça c'est bushcraft, 100% bushcraft. Avec un bon morceau de bœuf, cuit juste comme il faut. Alors évidemment, il y a Tué ce matin. ceux qui aiment bien la viande trop cuite. Moi j'aime pas, j'aime bien la viande un peu saignante. Ça donne du goût. Et une petite poêlée de légumes. Normalement je les fais flamber un peu au génépi, mais là on est resté tranquillou. Juste revenu dans le gras de la viande. Avec un tout petit filet d'eau pour pas que ça accroche. Et finalement là, on passe à la table, on va se régaler. Et franchement c'est top. J'ai hâte. Bravo cuistot, bravo les gars. Merci. Bon app les gars. Bon app à vous. Qu'est-ce que ça donne? Bon app les gars. C'est du beurre. La nature, 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 la nature. Oh, 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 oh. Elle attend à nous offrir, il faut la respecter. C'est dans toute humilité que j'aime m'y promener. Des sommets, des ruisseaux, des plaines, des animaux. Un écrin de verdure au parfum d'aventure dans la nature, 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 la nature. Oh, 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 oh. Tout au long des 4 saisons, nous la respectons. C'est en se promenant dans les bois que j'aime parfois regarder tous ces paysages et je deviens plus sage. C'est pour moi très important de faire passer le message. Dans la nature, 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 la nature. Oh, 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 oh. Dans cette nature magnifique que j'aime à partager, sensations, frissons, émotions sont ma religion. C'est dans cette super nature que j'aime à m'éveiller. C'est dans tes bras que j'aime à me lever. Dans la nature, 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 la nature. Oh, 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 oh. On est bon là, on est bon. Ah, j'aurais dû faire ça. Alors, faire une petite bouillotte. Peut-être un peu chaud. On fume. Hop là. Ça dans le hamac, au pied du lit. Parfait. Ça me chauffait les pieds. Qu'est-ce que ça donne? Ça se voit de là. Ah oui. Ouais. Comme ça fume. Ah ouais. La pierre du bord du feu. Et coucou. Alors, on n'est pas bien là? Dans sa peau de bête? Je suis venu avec mon doudou. Je dors avec mon doudou. Ah, c'est un gros doudou là. Non, non, mais j'ai un vrai doudou. Ah, c'est vrai? Oui, oui, regarde. Ah, putain. On sait jamais. Je dors toujours avec mon doudou ouais, quand je pars en bivouac. Je dis, il est là, il me protège s'il y a du danger. On est bien là dans les peaux de bête, je te jure, au top.
Ah, je vais bien dormir, hein, je te jure, ça va être nickel. C'est une belle couette. Ouais, impeccable. On a passé une soirée au top, hein. C'était bien. Demain on se fait la chanson, hein, demain matin. Tu vas peut-être connaître les paroles à force. Ouais, si ça y est, ça rentre un petit peu. Ouais. Non, c'était cool. 4 h du matin, impeccable, on a bien mangé. Impeccable, on s'est régalé, on a coupé du bois, tout ce qu'il fallait. On a eu juste tout ce qu'il fallait en bois, tu vois. On a bien calculé le truc. Voilà, sur une petite nuit tranquillou, au calme. Avec juste en bercement musical le ruisseau. Ça va être le top. Il n'y a pas de vent, impeccable, il fait pas froid. Super. Et voilà, il n'y a plus qu'à se jeter dans les bras de Morphée. La petite bouillotte au pied, c'est magique. L'endroit où on a le plus froid, là je suis au chaud. C'est parfait. C'est parti pour une bonne nuit, mon petit Juju. Merci pour cette superbe aventure. À demain. Bonne nuit. Bon, voilà ce que ça donne dans l'abri. Il est quasiment 5 h du matin. Donc je vais me coucher tranquillement. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, j'ai pas mal d'espace. Voilà, donc là j'ai par exemple le sac, tout l'espace ici, l'espace sous plafond. Donc c'est cool. Ensuite j'ai mis le petit tapis de sol, le sac de couchage et puis la veste. Donc je me suis pas servi finalement ce soir comme on était au coin du feu. Niveau température, je sais pas trop combien il fait, mais bon, ça reste raisonnable pour cette fin d'hiver. Et au niveau du tarp, c'est pas mal parce que je savais pas trop si j'allais le mettre. Et finalement, en fait, ça coupe. Il y a du vent, c'est pas vraiment un gros vent, mais une légère brise qui vient dans le dessus là-haut. Et dès qu'on sort du tarp, on sent direct la différence. Donc c'est finalement assez intéressant de l'avoir placé. Donc ça se lance vraiment pas mal pour passer la nuit. Bon, il est un peu moins de 8 h et j'entends déjà les deux compères qui discutent là-bas. Du coup, je vais me lever voir un petit peu comment s'est passée leur nuit. De mon côté, vraiment ravi du coin. Au niveau du placement du sol, c'était parfait. Donc très agréable au niveau du sol. Et bien à plat. La tête légèrement plus haute que les pieds. Mais j'ai pas du tout glissé. Placement vraiment parfait. Niveau température, j'ai aucune idée de la température qu'il a fait cette nuit. Comme je vous le disais, c'était raisonnable. Après sûrement un petit peu humide, mais en tout cas j'ai pas ressenti d'humidité sous le tarp. Et par contre niveau chaleur, donc j'ai pas eu froid, mais comme souvent un petit peu frais au niveau des pieds. Donc au final ce que j'ai fait, c'est que j'ai fermé ma veste et je suis venu mettre les pieds dans la veste à l'intérieur du duvet comme ça. Voilà, je suis venu m'enfermer dans la veste ici. Donc ça a été, au niveau fraîcheur, ça a apporté quand même pas mal de chaleur. Donc d'une manière générale, moi j'ouvre la veste et je la pose dessus, donc au niveau des pieds ou au niveau du haut du corps. Et finalement là j'ai opté pour cette solution qui a été bien efficace. Donc bien placé, pas eu froid mais un petit peu frais. Et sinon, pour le reste, ça s'est très bien passé pour les quelques petites heures de sommeil. Et coucou, salut, ça va? Petit réveil tranquille ce matin. Ouais, j'ai commencé à remballer mes pots de bête. Les douces pots de bête. Comme j'ai bien dormi dessus, oh, c'était du bonheur. Et voilà quoi, du coup j'ai rallumé le feu, j'étais le premier à me lever, j'ai rallumé le feu, et le premier c'est normal en même temps, je dors jamais. Et puis voilà, j'ai attendu que la troupe se réveille doucement, et puis voilà, on a bu un petit café,
Là, on range un peu doucement. On va remettre le terrain nickel comme si on n'était pas passé. C'est quand même assez important. Et puis voilà. Et comment s'est passée la nuit du coup? T'as eu froid? Moi j'ai bien dormi. J'ai eu un peu froid au bout des pieds au début pendant 10 minutes. Alors j'ai retourné la peau de bête à mes pieds pour rentrer mes pieds dedans. Et en 10 minutes, un quart d'heure, je dormais. Impeccable. Pas eu froid de la nuit. Sac de couchage ou pas du coup? Non, pas de sac de couchage. Du coup, je l'ai laissé au fond du sac. Que la peau de bête là en dessous, celle-ci en dessus. J'ai juste gardé ma petite veste polaire légère là, qui est assez fine. Et puis c'est tout. Et j'ai très bien dormi. J'avais ça sur la tête. Et voilà, impeccable. Et comme vous avez vu hier soir sur la vidéo, j'avais mon doudou. Yes, coucou tout le monde. Bon ben voilà, hein. Il y a encore une bonne nuit de passer. Alors, le petit caillou emballé, c'était trop bon. C'est ce qui m'a un peu sauvé la nuit quand même, hein, parce que la nuit était relativement fraîche et très très humide. Le dessus du duvet était tout trempé ce matin. Bon là ça a séché un peu. J'ai mis un petit peu de temps avant de m'endormir quand même, parce que ouais, il a fallu trouver sa place dans le hamac et j'avais un petit peu du mal à chauffer mes mains. Donc bon, ça a pris un petit... Après je suis parti, voilà. Pas trop dormi, mais bien. Voilà. Donc à refaire, hein. Donc tout va bien. Tout va bien. Bon ben voilà, maintenant on remballe et puis voilà, hein, on garde ces super souvenirs quoi. La nature, 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 la nature. Oh, 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 Le Wicker aborigène, ou la rombe en français. C'est un instrument de musique australien. Chapeau australien. Et un petit coucou à la famille australienne que j'aime énormément et qui me manque beaucoup. La rombe ou le Wicker. Et voilà la rombe, donc si ça vous intéresse, j'avais fait un tuto où je fabriquais une rombe directement dans les bois. Donc je vous mettrai la fiche et le lien dans la description. Et voilà le paquetage qui est prêt, monté sur le dos. Et au pied de Cyril il y avait le feu, donc on a tout dégagé. On a enlevé toute trace de notre passage. Donc voilà, on touche à la fin du bivouac. Bon ben voilà, on a fini le camp de bivouac, c'était super, on a passé une nuit magnifique, une soirée fantastique, on a bien rigolé, franchement c'était super sympa. Évidemment, je pense qu'on a super bien mangé, hein, vous avez pu le constater. C'était la viande, c'était un bonbon, quoi. Ça fait en bouche, c'était voilà, et toutes ces saveurs là, c'était magnifique. Et puis voilà, on a passé une très bonne nuit, pas trop froid, impeccable, pas de vent, donc c'était l'idéal. On a bien nettoyé le camp, et puis qu'est-ce que je voulais que je vous dise? À refaire, hein, évidemment, et au plus vite. ben voilà, fini le bivouac. Vivement que ça reprenne. Voilà, non, c'était super. Voilà, c'était super. Et puis voilà, Cyril a tout dit. Moi, j'ai pas grand chose à rajouter à ce qu'il a dit, à part vivement qu'on revienne, quoi. Voilà. À très vite. À bientôt. Qu'est-ce qu'il faut dire pour Ciao, conclure? ciao. La nature, 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 la nature. Oh, 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 oh. Voilà encore un très bon bivouac qui s'achève. Donc un bivouac en très bonne compagnie, tout s'est très bien passé, l'ambiance était vraiment géniale.
On s'est régalé et on a beaucoup chanté donc la chanson dont vous avez eu le petit extrait juste avant. Et on l'a chanté au réveil, on l'a chanté plein de fois, donc on l'a filmé pour le moment Disney, puis on l'a chanté, rechanté. Donc vraiment un très bon moment de passer. Comme on l'a vu au niveau du campement, bah, ça s'était bien passé aussi, pas de soucis pour Cyril et Jean-Luc à trouver les emplacements dans les arbres. Et moi pareil, ça s'est très bien passé au niveau du sol, du montage du camp. Au niveau de la nourriture, bah, les deux étaient vraiment en mission pour qu'on ait un bon repas et bah, ils ont accompli leur mission avec brio. Donc voilà, un très bon bivouac, en espérant que ce partage vous ait plu. Merci et à bientôt!